Jean-Pierre Boivin, bonjour. Vous êtes l'auteur avec Frédéric Defrada de l'ouvrage qui vient de paraître aux éditions de Le Moniteur sur la gestion des sites et sols pollués, dont c'est la deuxième édition. Qu'est-ce qui change dans cette nouvelle édition de cet ouvrage? Alors la première édition est de 2005. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2005? En fait, le paysage est radicalement bouleversé. La deuxième édition n'est pas une simple deuxième édition, c'est une refonte complète de cet ouvrage à travers les nouvelles règles, les nouveaux enjeux, les nouvelles procédures. On peut dire qu'on a en fait pratiquement un droit nouveau pour des acteurs nouveaux avec des enjeux nouveaux. Quels sont justement les enjeux juridiques de la gestion des sites et sols pollués? Alors, qu'est-ce qui est important depuis la dernière fois, depuis 2005? Déjà, les règles techniques ont considérablement évolué. Le ministère a revu la totalité des pratiques et à partir de 2007, c'est un ensemble nouveau d'outils méthodologiques qui a été mis au point et qui aujourd'hui est à la disposition des acteurs. Les acteurs se sont multipliés. On voit apparaître aujourd'hui de nouveaux responsables qui ne sont plus seulement les exploitants d'installations classées, mais aussi pratiquement tous les propriétaires de sols pollués, y compris ceux qui n'ont jamais été soumis à la police des installations classées. On voit de nouveaux acteurs apparaître, qui sont des acteurs d'aménagement, et qui se substituent ou qui veulent se substituer aux obligations du dernier exploitant. Et puis on voit aussi apparaître cette idée que l'ensemble des sols non ICPE qui sont pollués, qu'on va mettre dans des zones de vigilance, doivent être surveillés et réhabilités. Alors, est-ce que l'environnement juridique est plus contraignant qu'auparavant? Alors, il était déjà très contraignant sur l'ensemble des sols ICPE. Il le devient pratiquement tout autant avec des outils identiques pour tous ceux qui vont être propriétaires de sols impactés qui seront offerts soit à un permis de construire, soit à une opération d'aménagement. Alors, à qui est destiné cet ouvrage? Eh bien, elle est destinée à tous les opérateurs fonciers et notamment à tous ceux qui vont avoir à gérer des questions de cession foncière, notamment les notaires, bien entendu, mais aussi les bureaux d'études, puisqu'on n'est plus seulement sur un versant technique, méthodologique, mais aussi sur un versant juridique avec des responsabilités potentiellement lourdes. Quels sont les aspects techniques et financiers de la gestion des sites et sols pollués? Alors l'ouvrage consacre 3 ou 4 chapitres à ces différentes questions. Je peux juste résumer les choses. Sur le plan méthodologique d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, le ministère a mis au point une nouvelle méthodologie très complète dans les circulaires de 2007, de février 2007. Et donc par rapport à l'ancien système, j'allais dire, on est vraiment dans une nouvelle approche des risques. Il n'y a rien de révolutionnaire, mais la méthodologie a été considérablement améliorée et surtout, elle a comme vocation à s'appliquer à tous les sols pollués ICPE et non ICPE, c'est-à-dire monsieur tout le monde qui a tout simplement un terrain pollué du fait de sa chaudière à mazout dont la cuve a un peu fui dans le jardin de la grand-mère. Voilà. Et donc ça, c'est nouveau. Des garanties financières très importantes. Le système des garanties financières a été étendu. Il est devenu relativement complexe. Il y a un long chapitre sur cette question très technique. Et puis, il y a un chapitre que je trouve très intéressant sur les financements et toutes les possibilités de recours aux financements publics et privés, notamment sous l'angle privé à travers les systèmes de comptabilité, qui sont intéressants et dont les acteurs ne sont pas toujours conscients. Donc il y a là une source de richesse importante qui, j'espère, sera facilement exploitable. Frédéric Defrada, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-auteur de l'ouvrage Sites et sols pollués. Quelles sont les évolutions que l'ouvrage annonce en matière de police des sols?
Alors, jusqu'à très récemment, le droit des installations classées englobait en fait la problématique des sites et sols pollués. Toutes les problématiques de dépollution étaient inscrites dans la police des installations classées. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'une des évolutions possibles va être effectivement que d'autres polices plus générales vont prendre le relais sur ces problématiques-là. Vous avez notamment une des évolutions les plus importantes, c'est l'apparition dans le Code de l'environnement d'une police plus spécifique sur les sols pollués, qui est encore à l'état d'embryon, mais dont les premiers textes sont en discussion aussi aujourd'hui pour les compléter au niveau du Parlement. Et en ce qui concerne le rôle du juge judiciaire en la matière, quel est-il? Alors là, on peut dire qu'il y a eu une évolution très très importante ces dernières années sur la manière dont le juge judiciaire a appréhendé en fait la problématique des sites et sols pollués. Jusqu'alors, en fait, c'était des problématiques qui se posaient surtout à la juridiction administrative. Aujourd'hui, le juge judiciaire a fait évoluer de manière très significative sa jurisprudence sur toutes les transactions immobilières, que ce soit en fait les ventes, les locations. Et ce qui est très intéressant d'observer, c'est que la jurisprudence du juge judiciaire fait de plus en plus écho à la jurisprudence du juge administratif, en ce sens que le juge judiciaire est amené aujourd'hui à constituer ce qu'on peut appeler un ordre public environnemental qui s'impose aux parties et que les parties dont les parties doivent tenir compte et dont elles doivent aussi composer, avec lequel elles doivent composer pour rédiger leurs actes, que ce soit les actes de vente ou de cession. Je crois que c'est une évolution très, très importante qui marque à la fois la maturité des droits de l'environnement dans le domaine devant le juge judiciaire, et c'est une des évolutions, je pense, les plus marquantes de ces dernières années. Une autre problématique, c'est la problématique des terres excavées en matière de droit de la construction. Alors, est-ce que l'ouvrage aborde cette question? Oui, alors effectivement, notre ouvrage aborde cette question à plusieurs reprises. C'est effectivement une problématique qui est devenue cruciale aujourd'hui dans la gestion de la pollution qui est présente sur des sites. C'est une problématique qui se pose de manière très importante dans le cadre des projets immobiliers sur d'anciennes friches industrielles. L'ouvrage aborde effectivement cette question sous différents angles, et notamment sur la question de savoir quel est le statut en fait de ces terres excavées, puisque une grande partie de la doctrine administrative a tendance à considérer que lorsque les terres sortent du site, ces terres prennent le statut de déchets, mais il y a aussi d'autres manières de pouvoir gérer ces terres excavées en fonction justement de la manière dont on peut calibrer un projet d'aménagement par rapport à un état de pollution. Et dans ces cas-là, il se peut que des terres excavées puissent rester sur site, être confinées à un certain endroit, et que l'on cale par exemple le projet d'aménagement par rapport à cette gestion qui, si les terres excavées quittent le site, est effectivement très lourde sur le plan financier, puisque vous devez en pratique emmener ces terres dans une filière de gestion appropriée des déchets.